Bonjour. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Younes. Je fais plein de trucs. Voilà. Je voyage un petit peu, je bricole, je fais un peu de mécanique, un peu d'électronique, un petit peu, voilà, un petit peu tout. Sous conseil d'amis, je me suis dit, si je documentais ça, ça pourrait être bien intéressant. Voilà mon lieu de prédilection, mon garage. Ici, c'est un Audi A3 de 2007, 3 litres de V6. Et puis ici, c'est un GS 1200 Adventure. J'ai ajouté plein d'accessoires. Sur celle-ci, pareil, voiture mythique que j'affectionne tout particulièrement. Je prépare un voyage pour aller en Sardaigne où je vais emmener avec moi la voiture et la moto. J'ai fait déjà la plupart des modifs puis les améliorations sur la voiture ou la moto. Cependant, il reste 2-3 petits trucs encore à faire. On va les faire ensemble. J'essaierai de vous mettre quelques rushs de ce que j'ai fait sur mes véhicules. Et puis voilà, ça plaît pas, c'est pas grave. Moi, c'est une passion que je veux partager avec les gens qui sont autant passionnés que moi. Donc sur cette moto, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement visible, j'ai rajouté les accoudoirs ici. Quand je voyage ou quoi que ce soit, je roule avec ma femme pour son confort. Ici, j'ai adapté un écran en fait en CarPlay avec un support de téléphone donc qui s'adapte pour GS. Voilà que j'ai modifié un petit peu ici pour que l'alimentation passe directement par la plage ici d'Alim qui est derrière. Et puis en soudant deux trois fils, etc. En imaginant un système de fixation. Et puis celui-là c'est un système CarPlay en fait qui vient et il se fixe directement ici en lieu et place. Bon, après rien d'extraordinaire, le porte-gobelet. J'ai rajouté ici là les feux additionnels qui clignotent, qui sont stroboscopiques, qui viennent en bleu, enfin en blanc et jaune, etc. Bon, ça c'est chez Action, c'est super. 14 €, c'est incroyable. Donc j'ai rajouté là les grilles là, la protection des radiateurs. Bon, la grille là pour protéger le phare. Ici là devant, j'ai peint les sortes de déflecteurs ladder. Je les ai peints en noir. J'ai rajouté donc le pare machin là parce qu'il y avait un trou, ça me saoulait. J'ai mis aussi la fixation en fait ici du pare-brise parce que quand il est en retour remonté, parce que moi je roule que comme ça, il a tendance en fait ici à beaucoup vibrer. Là il est bien fixé. J'ai fait, je sais pas si on va pouvoir voir, mais ici là en dessous, vous voyez que l'huile elle est blanche. Donc j'ai fait une vidange à l'huile céramique aussi dessus. Puis un changement de plaquettes de frein récemment. Aujourd'hui, je vais changer les klaxons. C'est sur AliExpress. En fait, j'ai changé le klaxon. Cependant, il klaxonne pas en continu. En fait, il klaxonne en continu par intermittence. Celui-là, c'est un autre truc. Alors, Digital Horn. Il change aussi de son. Quand on appuie 3 fois sur le bouton. Ah oui, ça aussi. Pour fixer la perche dessus et puis filmer en conduisant et faire des beaux rushs. Et puis ça, un support de téléphone, parce que ça c'est vrai que c'est important. Moi d'habitude je laisse le téléphone dans ma poche. Je sais pas où je vais le foutre, peut-être par là. Faudrait pas que ça gêne juste dans le braquage. Ou là au milieu, pile au milieu, c'est pas mal aussi. Donc du coup, celui de la caméra, je pense que je vais le fixer là. Au départ, je voulais le mettre ici, mais en fait, du coup, avec l'angle de braquage, etc., ça va toucher le bâton. Donc je pense que je vais le mettre plutôt ici, tellement comme ça, là, je vais le bloquer comme ça, histoire d'avoir le bâton là. Et puis vu que c'est une caméra, c'est 360, du coup, ça prend tout le côté, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est que, étant donné que du coup, il va y avoir beaucoup de vibrations, pour bloquer les vis, il va falloir utiliser du frein filet, donc de la Loctite. C'est un bloc écrou, mais bon, on met un petit peu sur les vis, et puis en serrant, ça permet de les bloquer dans leur filetage. On va pouvoir les desserrer, mais juste que ça va mieux tenir. Donc ça va pas se desserrer tout seul avec les vibrations ou quoi que ce soit. Bon, ça là par contre, il faut juste bien le serrer. Ce que je vais mettre, je pense, c'est un petit bout de scotch ou quoi, histoire que ça ne se barre pas. Donc ensuite, on a un petit peu, on prend de la Loctite, on met vraiment un petit filet, voilà, ça, on va mettre ça là, on prend une autre,
toute façon, moi, j'en mets un peu trop, on va dire, parce que du coup, je vais laisser là le support. Je vais pas l'enlever. Alors, autant que j'en mette un petit peu plus. Après, si vous avez besoin de l'enlever, de le remettre à chaque fois, c'est sûr et certain que vous allez pas faire ça. Mais moi, étant donné que je vais pas l'enlever à chaque fois, je mets ça ici. Ensuite, faire comme ça, après je vais le retourner. Eh merde, il va me falloir une cale plus grosse. La barre elle est fine ici. Donc du coup, j'ai fait ce système là. Après c'est du carton. Mais du coup, bah, vu que là c'est lisse et que le carton bah, c'est lisse, ça a tendance à se balader. Donc du coup, j'ai fait ça et j'ai mis un petit peu de Chatterton autour pour que ça évite de bouger. Et puis ça aussi, je vais mettre dessus la même chose de manière à ce que je puisse bien le serrer. Là, je vais tirer là. Comme ça là, ça devrait être bon. On met ça par en dessous. Et voilà. Ah ouais, donc j'ai mis l'extension de garde-boue devant et derrière, et j'ai acheté ici le protège, je crois que derrière là il y a l'embrayage, donc le protège carter à embrayage, on va appeler ça comme ça, et puis le contacteur de la béquille, ça aussi parce qu'on sait jamais, je tombe ou quoi que ce soit, que ça se casse pas. En fait le problème, en fait, là où ça doit bloquer il y a du jeu, et ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'enrouler avec du Chatterton. Et normalement là, ça rentre un peu forcé. Voilà. Tu vois, c'est exactement ce qu'on veut. Je vais l'enlever. Je vais faire la même chose de ce côté. Donc du coup, c'est ça, dans ça, dans ça. Qui vient là. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fallait. Voilà. Ça, je l'ai laissé exprès, moi, un peu desserré pour que je puisse faire différents angles. Puis ça bougera pas. On va voir ça qui vient par-dessus. C'est nickel. Tu vois? Maintenant, il faut que je mette ça. Je sais même pas ce bordel là, ce que c'est. Ça vient là. Ok, certainement. Sûrement même.
Bon, c'est accroché. C'est bien. Ah non, ça vient en dessous, derrière. En fait, c'est un kit. La parole, c'est un kit. C'est incroyable. C'est un truc en kit. C'est fou, ça. Voilà, si je me suis pas trompé, ça je serre derrière si on chie un petit peu. Et voilà, là ça gêne pas, là ça passe pile, et là ça gêne pas, et là ça passe pile. Donc si je continue dans cette lancée, ça comme ça, et ça, je vais le mettre là. Et voilà. Ouais, je peux mettre le téléphone comme ça. Voilà. Donc là, lui, qu'est-ce qu'il me dit? D'ouvrir d'abord Waze ici. Mais ouais, voilà. Je dis, ça c'est un petit truc, vraiment, c'est magnifique. Il m'a pas coûté cher en plus. Je crois que l'écran il m'a coûté 70, un truc comme ça, plus le support qui lui m'a coûté 20 euros. Il y a juste ici là la molette que je peux pas utiliser avec, mais vraiment c'est vraiment pas un problème. Puis c'est assez fluide. Hein. Sinon ici sur l'Audi j'ai fait un lustrage, j'ai appliqué dessus de la céramique pardon, mais qui n'a pas trop tenu parce que c'était de la céramique, c'était la moins chère qui existait. Puis là en fait il va falloir que je change les bougies, change le filtre à air et filtre à habitacle. J'ai commandé un filtre à air sur Autodoc là, un filtre sport. Apparemment c'est pas mal. Donc histoire que ça respire bien, j'ai fait quoi? J'ai fait les vitres teintées. Alors le mec il m'a dit que devant c'est 30%. Sauf que là, à mon avis, c'est pas teinté à 30%, sachant que derrière, bon, c'est du 100%, c'est du full privacy. Mais vraiment, je pense pas que ça soit réel. Qu'est-ce que j'ai fait dessus là, cette voiture? J'ai mis un CarPlay qui s'adapte en lieu et en place de l'ancien. Je l'ai intégré à une caméra de recul aussi. Et puis j'ai pas envie de faire des trucs de gueudin là, ça sert à rien. J'aime pas trop dénaturer l'origine de la caisse. Donc voilà un petit peu. J'ai déjà reçu le filtre habitacle et une bougie. Ben, j'attends les 5 autres qui doivent arriver aujourd'hui, donc je vais certainement faire ça aujourd'hui. Ah oui, très important. Là, ce que vous voyez derrière, la remorque pliante de Matocine. Jusqu'à 500 kg, donc t'as pas besoin de permis pour conduire. Enfin bref, c'est super. Moi je l'ai acheté parce que du coup j'avais pas trop de place pour pouvoir stocker le tout. Donc je vais remonter ça, je vais l'accrocher là-dessus et je vais mettre ça par dessus. Ce que je vais faire maintenant, je vais polir, enfin du coup repolir. Bon là elle est très propre quand même, mais je ne suis quand même pas satisfait du résultat. Pourquoi? Parce que je sais pas ce qui m'a pris, mais une fois que je l'avais faite, j'avais mis la céramique dessus, etc. Je l'ai pas laissé sécher, je l'ai pas laissé tirer le temps qu'il faut. Et donc du coup je l'ai amené pour lui mettre les vitres teintées. Donc le mec il avait besoin donc d'eau savonneuse et puis donc du coup ben il pchitait un petit peu partout sur la carrosserie et c'est là en fait où je me suis rendu compte de la connerie que j'étais en train de faire. Et on finit, bref il lui a passé un coup de Karcher mais sans essuyer la voiture derrière. Toutes les traces de calcaire, de l'eau, etc. Ils ont séché sur la voiture. Donc ensuite moi le temps d'arriver, sachant que j'avais fait déjà 40 km avec, il fait 40 degrés en ce moment à Paris, car ça avait accroché dessus. Et je vais pas faire toutes les étapes du polish. Je vais vraiment aller à l'essentiel, mais je vais quand même vous expliquer comment faire un polish en bonne et due forme. Première étape, c'est un lavage de la voiture. C'est un lavage complet en profondeur, à l'éponge, etc. Vraiment un lavage complet. Deuxième étape, c'est la décontamination à l'argile. Donc ça, vous achetez ça sur Amazon, c'est une petite barre d'argile. Donc soit la voiture, une fois qu'on l'a lavée, bien essuyée, puis rincée, on rapplique dessus du savon. On travaille un petit peu la barre d'argile, on la met dans sa main et on passe ça sur toute la voiture. La seule condition, c'est qu'il faut absolument que ça glisse. La pâte d'argile, ça va vraiment enlever tout ce qui est un petit peu incrusté sur la carrosserie. Donc ça va
vraiment la décontaminer. Sinon, un petit pchit, savon, eau, et puis on passe au fur et à mesure et on passe la main avec la barre d'argile. La barre d'argile, par contre, il faut pas qu'elle tombe par terre, et puis une fois qu'elle est utilisée, voilà. Pour moi en tout cas, une fois que j'utilise la barre d'argile, ensuite je la jette. Suite à ça, on rince la voiture. Après ça, il faut un décontaminant ferreux. Moi, ce que je mets, c'est du produit jante, hein, tout sur la voiture. Je laisse agir 3, 4, 5 minutes maximum à peu près. Ensuite, je vais juste rincer la voiture. Ensuite, après ça, j'essuie la voiture à la microfibre ou à la peau de chamois ou quoi que ce soit. Je la laisse sécher bien comme il faut. Une fois que j'ai séché, ça dépend ensuite de l'état de la carrosserie. Si la carrosserie, elle est vraiment attaquée, où il y a de la peau d'orange dessus, où il y a vraiment des rayures qui se voient à 4 km, attention, pas les rayures profondes. Si on veut rattraper au maximum sa carrosserie, s'il y a des parties qui sont vraiment ternes ou quoi que ce soit, la première pâte à utiliser, que moi j'aurais utilisé, c'est celle-ci. C'est la P5. C'est une pâte, elle est vraiment épaisse à l'intérieur. Pour moi, selon moi, encore une fois, et ce que je dis, ça n'engage que moi, la P5, elle est à utiliser avec le pad le plus dur. Et ensuite, une fois qu'on a fini avec la pâte du P5, on va appliquer de l'alcool isopropylique. Parce que du coup, vu que la pâte, elle est grasse, on peut pas appliquer un autre produit, un type cut, sans avoir essuyé tout le gras d'avant. Donc du coup, on passe de l'alcool isopropylique avec une microfibre et puis on essuie un petit peu partout. Une fois qu'on a fait cette étape, il faut venir prendre un pad medium, pas un pad hard cette fois-ci. Plusieurs cuts qui existent. Après, ça dépend vous ce que vous voulez travailler, donc tout dépend l'état de la carrosserie, etc. Comme j'ai dit, pour le cut que j'ai, c'est le Fast Cut Extreme Plus de 3M. Moi, j'utilise celui-ci. Moi, je le trouve vraiment super. Ça corrige vraiment en profondeur les défauts. Et ça, ensuite, j'utilise avec un pad medium. Après avoir fini avec celui-ci, bien sûr, un coup d'alcool isopropylique et puis on passe partout pour enlever le film qui est au-dessus. Et ensuite, moi, je finis d'habitude avec ça. C'est le Perfect Finish. Et je l'applique avec le pad le plus mou possible. Si celui que j'ai, moi, c'est les pads SPTA. Là, c'est vraiment c'est de la super qualité. J'ai acheté chez Amazon. Je crois que ça m'a coûté, on avait 5 dedans, 25 €. Je pense un truc comme ça. C'est super bien. En plus, bon, après moi, je les ai lavés à la machine. 20 degrés, 15 minutes. Une fois qu'on a fini ça, si on veut vraiment aller dans la profondeur soit on utilise un autre pad mou, comme celui-ci, toujours après avoir passé un coup d'alcool isopropylique, soit avec un autre pad qui est mou. Faut pas utiliser le même parce que un pad, un produit. On peut pas réutiliser ce pad là pour ce produit là ou pour un autre produit ou quoi que ce soit. Donc c'est un pad, un produit, sinon faut le laver pour le réutiliser. On utilise le Carwax Polish, c'est un polish, en fait celui-là il est vraiment liquide. Il est vraiment liquide, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus on va là, c'est pâteux. C'est quand même un peu plus lourd, c'est quand même un petit peu plus épais. Là ici, c'est moins épais que le cut, et celui-là il est vraiment tout liquide. Moi je l'ai jamais utilisé, c'est un truc de chez Action. C'est vraiment le finish incroyable. Apparemment, ils disent eux qu'il faut l'appliquer avec un chiffon humide, blablabla. Moi, je sais pas si je l'appliquerai pas directement sur celui-ci, sur ce pad là, ou plutôt sur le pad peau de mouton. Mettre une bande de scotch là sur le capot et puis verrer un petit peu ce qui va le mieux. Ensuite, la céramique. La céramique, pareil, il y a plusieurs modèles, plusieurs fournisseurs. Les meilleurs, pour moi, c'est ceux qui sont chez CarPro. Après, chez CarPro, c'est un vrai budget et puis il faut savoir vraiment utiliser les produits. Pour utiliser la céramique, normalement dans la boîte, vous avez tout. Vous avez le petit pad, etc. qui va avec. Le seul truc, il faut prendre une microfibre, donc vraiment, à poil très fin. Comme ça ressemble un petit peu à... Vous savez, quand vous achetez les écrans de protection pour les téléphones, etc., dedans, ils mettent un petit chiffon. Que moi, j'ai acheté un autre applicateur un petit peu plus gros. Moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais à peu près découper. Et puis, je vais faire comme ceci. Je vais ici mettre un petit bout de scotch au-dessus. Et puis, je vais appliquer directement la céramique dessus. Et puis, je passerai au fur et à mesure. Ensuite, pour la machine, il y a deux types de machines. Il y a les rotatives et puis il y a les orbitales. Moi, j'ai jamais bossé avec les rotatives. Vraiment pour les pros. Parce que la rotative, le problème, c'est que si on sait pas doser, la carrosserie, elle est partie, quoi. En fait, on va juste bouffer le vernis parce que ça va tellement chauffer. C'est pour ça qu'il faut toujours opter pour ici les orbitales. Pourquoi? Parce que les orbitales, en fait, quand elles tournent, ça fait un 8. On bloque jamais sur un point. Ce qui fait que ça chauffe pas comme les rotatives. Ça coûte à peu près une centaine d'euros. Hein. Et puis pour la méthode d'application, pour n'importe quel produit qu'on va appliquer, en tout cas comment je fais, c'est que je mets sur le pad, je vais tamponner
un petit peu partout. Je mets en vitesse 1, j'ai étalé un petit peu partout. Une fois que j'ai étalé toute la surface que je veux traiter, je me mets en vitesse 5 à peu près, entre la vitesse 4 ou 5. Et puis, on va travailler directement jusqu'à ce que ça sèche. Une fois qu'on a bien travaillé, ce qu'on fait, c'est qu'il faut repasser un petit coup d'alcool isopropylique et puis essuyer le tout et on a fini. Donc voilà de l'extérieur ce que ça donne, ça reste un véhicule quand même assez propre. Je le trouve vraiment incroyable. Noir comme ça, vite teinté, etc. C'est vraiment fou. Cette couleur là c'est vraiment le top, c'est vraiment le must. Gris, etc. c'est beau mais pas autant que le noir. Vraiment, ah bah il reste encore des traces. C'est mon véhicule de cœur. Vous allez me prendre pour un fou, mais je préfère 1000 fois ça qu'un RS3. Mais 1000 fois. C'est discret, ça passe partout, ça a une histoire. Bon par contre faut que je nettoie l'intérieur. Vraiment, c'est un truc d'ancien. Faut vraiment connaître pour aimer. Ce moteur-là, il a été monté sur les A4, sur les Q5, mais le meilleur rapport poids-puissance, c'est sur la A3. Il a jamais été plus réussi que sur la A3. Sur la A4, c'était un flop. Le Q5, il est trop lourd, je trouve. Donc, on n'exploite pas bien le potentiel de ce moteur-là et de ce qu'il peut donner. Pas un seul bruit de roulement, fil droit, roule droit. Là, je pense que je la garderai, je la bichonnerai jusqu'à mon dernier jour. Du coup, sur ce, nous, on va se quitter. J'espère que ce premier petit format là, ça vous a plu. J'aime bien partager ce que je fais, j'aime bien apprendre. Si jamais quelqu'un voit quelque chose que je fais mal ou quoi que ce soit, je suis ouvert à toute critique constructive. Et puis voilà, et puis je mettrai mes réseaux sociaux aussi certainement à la fin. Pour pouvoir suivre les stories, les trucs en direct, etc. Et puis voilà. Salut la famille, à bientôt.